Donc je m'appelle Sylvette Castio, je suis ici depuis novembre 2021 et j'ai fait de la sculpture pendant 10 ans en France, j'ai appris avec un sculpteur et j'ai découvert monsieur Messa Fall sur internet et je suis venue à Saint-Louis pour travailler avec lui. Voilà. Donc nous avons collaboré et j'ai décidé de créer des sportifs sénégalais, ça m'intéressait. Voilà, d'abord les lutteurs, j'ai assisté à de la lutte à Dakar et le mouvement m'intéressait. Et Batlinsiki aussi, parce que c'est la boxe, il est champion du monde et c'est important qu'il y ait une statue à Saint-Louis. Voilà, c'est tout. Là, le matériau, je fais une structure en grillage. Et après, ce sont des matériaux écologiques. Je prends des chutes de tissu que les tailleurs me donnent et je recouvre en plâtre et de bandes de plâtre et après de la peinture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis contente qu'il soit exposé et je vous remercie. Bombardier, voilà, Bombardier est là. Avec Siki, c'est très bien. Il y en a un vivant et autre qui est décédé. Louis Camara, je suis citoyen de Saint-Louis, écrivain et aussi acteur culturel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner mon amie, Madame Sylvette Castio, qui est une sculptrice française installée à Saint-Louis depuis quelques mois et qui travaille sur des matériaux locaux tels que la paille, le grain de riz et d'autres matériaux avec lesquels elle fabrique ses œuvres, en tout cas ici à Saint-Louis. Elle a déjà réalisé une sculpture de taille à taille d'homme, c'est la sculpture de Bombardier, le lutteur sénégalais. Et tout dernièrement, elle vient de terminer le buste d'un personnage célèbre, d'une grande personnalité de Saint-Louis. Je veux parler de Louis Mbarik Fall dit Batlinsiki, mon ethnie Batlinsiki, qui a été, comme beaucoup de Saint-Louisiens le savent, mais peut-être aussi comme beaucoup l'ignorent, qui a été champion du monde de boxe en 1920, après avoir terrassé le champion de l'époque qui était Georges Carpentier, le français Georges Carpentier, champion de poids lourd, au cours d'un match mémorable qui a marqué l'histoire de la boxe. Surtout que ce combat de boxe s'était déroulé dans un contexte particulièrement difficile pour Batlinsiki, parce que c'était quand même à l'époque de la colonisation, c'était à l'époque où les préjugés raciaux avaient encore cours, n'est-ce pas, où il y avait tout simplement du racisme, n'est-ce pas, et malgré toute cette adversité, Batlinsiki a réussi à se hisser au plus haut niveau du podium. Donc je crois que vraiment c'est une personnalité dont il faut garder la mémoire. Ses restes ont été transférés à Saint-Louis il y a quelques années de cela, parce qu'il est mort aux États-Unis, à New York précisément. Il est mort malheureusement assassiné, n'est-ce pas? Il avait à peine 28 ans et depuis lors, sa dépouille était dans un cimetière de New York. Mais à la suite de démarches de certains mécènes et du ministère de la Culture du Sénégal et de la famille aussi, parce que sa famille est toujours ici, ces restes ont pu être transférés au niveau du cimetière musulman de Saint-Louis, n'est-ce pas, au deuxième cimetière, le cimetière où sont enterrés les tirailleurs de la guerre mondiale. Donc c'est ce personnage que Sylvette a voulu immortaliser aussi à travers ce beau buste que nous avons derrière moi, juste, n'est-ce pas? Sylvette est une Française, mais elle a été touchée par l'histoire de ce boxeur et en tant qu'artiste, elle a cru bon devoir apporter aussi sa touche à l'édification de la culture saint-louisienne d'abord
de la culture sénégalaise ou de la culture tout court, n'est-ce pas? Elle est aussi une artiste et comme vous savez, tous les artistes du monde sont des frères et des sœurs, dirais-je. Et donc, en tant que tel, je pense que c'est tout à fait normal que, ayant eu du sentiment pour cet homme et pour son histoire, elle ait cru bon de voir réaliser cette belle œuvre. En tout cas, nous Saint-Louisiens, nous en sommes très contents et j'espère que beaucoup de Saint-Louisiens viendront admirer ce buste et aussi cette statue de Bombardier. Je voudrais saluer au passage la présence d'un autre grand sculpteur saint-louisien, lui, un natif de Saint-Louis, Maïssa Fall, qui est un sculpteur, on emploie le mot atypique souvent pour désigner quelqu'un qui ne fait pas comme tout le monde, mais qui fait bien ce qu'il fait. Maïssa a créé un type de sculpture qui lui est propre, parce qu'au départ, il est mécanicien, mais travaillant sur un matériau comme l'acier, le fer, il a réussi à en faire des œuvres d'art et lui aussi côtoie les œuvres de Sylvette et sur lesquelles on peut admirer également les œuvres de Maïssa. Mais tout ça, ça dit que à Saint-Louis, il y a une culture vivante, n'est-ce pas, qui s'exprime pas seulement dans les musées, mais qui s'exprime aussi à l'extérieur, qui s'exprime dans la rue, une culture populaire qui est aussi une culture de qualité et qui est une culture très représentative de ce qu'est la culture saint-louisienne. Comme j'ai l'habitude de le dire, Saint-Louis est une ville de culture. Saint-Louis est une ville de culture et si quelqu'un qui n'encourage pas la culture à Saint-Louis, c'est qu'il n'a pas compris grand-chose à ce que c'est cette ville de Saint-Louis et à ce qui la caractérise, quelle est son essence. L'essence de la ville de Saint-Louis, c'est d'abord la culture. Et je pense qu'il serait bon que les autorités viennent en appoint et aident les artistes. Ils sont nombreux à Saint-Louis, les artistes de tous bords, les plasticiens, les peintres, les poètes, les danseurs, et que sais-je, les jeunes et les moins jeunes, les aider à s'épanouir dans cet environnement qui est vraiment tout à fait propice à l'expression artistique. Saint-Louis est une ville artistique et culturelle et vraiment je pense qu'il faut la prendre en tant que telle. En tout cas, bravo Sylvette et merci pour votre contribution à la culture saint-louisienne.